messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une, un numéro spécial consacré à la double confrontation entre le Sénégal et le Burkina Faso. On va en parler avec nos invités, nos consultants maison qui sont là, Lamine Mboup, Talafal. Tout d'abord, bienvenue à Malal Junior Diane qui nous revient de Bamako. Malal, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, bonsoir Tala. Bonsoir, chers téléspectateurs de la TFM. Bonsoir Lamine Mboup. Bonsoir, chef Yann, madame. Oui, Voilà. bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'espère que vous êtes tous bien en forme. On va donc attaquer avec le match de samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions du Sénégal qui font match nul, 0 but partout face aux étalons du Burkina Faso. On va écouter l'entraîneur Aliou Cissé qui reconnaît les problèmes que son équipe a eu pour contourner le bloc burkinabé. On va écouter aussi Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui a reconnu lui aussi les difficultés du Sénégal lors de ce match. C'est parti. Et surtout une équipe burkinabé qui s'est mis à 11 derrière. En attendant, ils ont juste joué un match à l'extérieur. Ils ont su bien mener leur marque. On s'est créé des opportunités. Mon seul regret aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a manqué un peu de mobilité, on a manqué un peu de mouvement à l'intérieur du jeu, on a manqué un peu de créativité dans le jeu. C'est toujours la même chose. On joue toujours contre des blocs bas. L'animation offensive parfois est difficile. Je crois qu'il n'y a pas que le Sénégal qui est dans cette situation. Nous avons eu des difficultés face à une bonne équipe burkinabé qui s'est regroupée derrière, mais on s'y attendait. Donc, et malheureusement, ce n'était pas le bon jour pour notre équipe. On n'a pas eu beaucoup de réussite dans le jeu, on n'a pas pu régler les équations. Et fatalement, ce point de prix, je pense que si nous savons négocier au match retour, nos actions, et si nous nous remettons en cause, nous pourrons aussi faire le résultat qu'il faut là-bas pour nous relancer. Voilà, vous avez entendu les deux, l'entraîneur national et le président de la Fédération sénégalaise de football qui a parlé de remise en cause. Alors Tala, vous avez suivi ce match naturellement, vous avez été déçu par l'issue de la rencontre, ce match nul, 0 but partout, qui place toujours le Sénégal derrière le Burkina Faso. Mais au-delà de ce résultat, c'est surtout la manière, le comportement de l'équipe qui a interpellé beaucoup de gens ce soir-là. Bon, tout d'abord, c'est vrai que nous tous, on a été au stade et qu'on est rentré très déçus de ce match-là. Mais bon, on garde espoir pour le match retour. C'est assez évident parce que c'est le foot. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan du jeu, dans l'animation, dans le déplacement, donc il y avait beaucoup de choses à régler et qui ne l'ont pas été. Et surtout par rapport à la qualité de la pelouse. Parce que déjà, pour faire un bon spectacle, il faut une bonne pelouse. Ouais, mais justement, quand même, il faut relativiser, c'est vrai. On a vu le match Guinée-Libye qui s'est joué sur une pelouse beaucoup plus mauvaise que le stade Léopold Sédar Senghor. Il y a eu du spectacle de la part des Guinéens et des Libyens. D'ailleurs, le score final, c'était 3-2. Bon. C'était une parenthèse, mais je pense que ça ne peut pas expliquer cette prestation moribonde. Bon, je ne vais pas dire moribonde puisqu'on n'a pas perdu, mais franchement, 2 tirs cadrés en 90 minutes, c'est extrêmement peu. Oui, mais ça, c'était déjà le choix des hommes. Parce que, bon, dans cette équipe-là, si tu vois le classement qui a été au départ, on a senti qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de possibilités en attaque, parce que quand tu mets en attaque un garçon comme Moussa Sow, qui manque véritablement de compétition, quelles que soient ses qualités de buteur et tout, mais qui ne joue pas, et que son championnat démarre le 14 septembre. Donc, à la place, moi, j'aurais misé sur Moussa Konaté comme avant-centre. Et à la limite, peut-être sur le milieu de terrain, j'aurais mis Cheikhou Kouyaté, qui a beaucoup de percussions, qui sait jouer. Kouyaté aussi, non, Cheikh Ndoye plutôt. Cheikh Ndoye, je m'excuse. Donc, Cheikh Ndoye, je l'aurais fait jouer. Et donc, en attaque, j'aurais plus insisté sur un Sadio Mané en meneur de jeu, comme numéro 10.
et qui est aujourd'hui un électron libre et qui pourra se déplacer partout, qui pourra faire jouer ses adversaires et à un moment donné même apporter un plus par rapport aux deux avant-centres. Mais ce qu'on a vu, c'est-à-dire un Moussa Sow statique, qui manquait vraiment de repères, parce qu'il ne joue pas dans son club. Il ne joue pas actuellement, son championnat n'a pas encore démarré. Et qui était aussi diminué même physiquement. Donc, pour moi, ça c'est des atouts, c'est des failles déjà dans le classement. Voilà, on reviendra à vous, Talla. Lamine, globalement, comment est-ce que vous analysez ces prestations du Sénégal qui étaient proches du néant? Une prestation décevante et je pense que l'alerte a été faite depuis longtemps, que cette équipe nationale du Sénégal a du mal à produire un jeu vraiment intéressant. On l'a vu contre l'Ouganda, ce que le Burkina nous a amené, on l'a vu contre l'Ouganda, ça s'est soldé par 0-0. On a averti, on a dit que le Sénégal a besoin. Sadio Mané, c'est le seul qui doit pouvoir faire jouer le Sénégal. Il faut qu'on arrête de tout mettre sur Sadio Mané. Sadio Mané à Liverpool, il n'est pas décideur du jeu. C'est un percuteur, c'est quelqu'un qui vient et qui voit certains faire le jeu et lui donner le ballon dans les intervalles pour qu'il aille marquer un but. Vous allez regarder les matchs de Liverpool, Sadio Mané ne fait pas partie de la construction du jeu de Liverpool. Vous comprenez? Aujourd'hui au Sénégal, Sadio Mané serait beaucoup plus utile s'il est devant un attaquant ou en attaque. Parce qu'il a son contrôle orienté, il a son dribble, à un contre-camp, il peut percuter. Mais Sadio Mané qui vient des ailes, avec tous ses dribbles, il est vu. Il est pris en escalier, il ne va pas passer. Et tous les autres qui sont avec Sadio Mané dans l'équipe au milieu de terrain ne savent pas construire un football. Regardez Ghana qui était là tout le temps, percutant, qui faisait ses matchs comme il fallait, c'est parce qu'il jouait son rôle. Aujourd'hui, tu le mets avec Sané, il ne sait pas où se mettre. On n'a pas vu Ghana percuter, on n'a pas vu Ghana faire quoi que ce soit. Au milieu, il n'y a pas la percussion. Il n'y a pas la percussion, il n'y a pas ce jeu qu'il fallait pour déstabiliser une équipe. Parce qu'une équipe qui a mis deux lignes défensives, c'est des intervalles où il faut mettre le ballon. Et ces intervalles demandent des dédoublements de passes. Vous allez me dire Dakar Sacré-Cœur ou bien Djambar ou bien Génération Foot, quand tu les vois jouer, on est vraiment joyeux parce que ces gosses-là savent comment il faut mettre le ballon, où il faut demander. Mais comment vous expliquez que ces équipes qui jouent au niveau local parviennent à déjouer ces tactiques défensives et qu'en équipe nationale, où on dit que c'est l'élite, on n'est pas les hommes qu'il faut pour déjouer. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Parce qu'à Génération Foot, à Dakar Sacré-Cœur, ils mettent des milieux de terrain capables de dribbler, capables de créer la supériorité numérique. Casser les lignes. Alors que Ghana ne sait pas casser une ligne, il ne sait pas dribbler. Salé ne sait pas casser des lignes. Comment je veux dire, on amène Youssou Sangaré qui a eu du mal parce qu'il est très grand, il est lourd. Quand il est avec des jeunes joueurs qui peuvent changer de direction rapidement, il a des problèmes. Donc je pense, et Moussa Sow, qui est en attaque, qui n'a pas reçu un seul ballon, sauf sur l'occasion, il tape. Et si on regarde bien le ballon, Moussa était à peu près en position de jeu. Donc ce qui veut dire que Moussa n'a pas reçu un seul ballon. Et lui, c'est un attaquant qui ne sait pas porter le ballon, qui ne sait pas dribbler, qui ne peut pas aller en percussion. Alors qu'est-ce qu'on veut? On met Ismaël Sarr sur le flanc, on met Sadio Mané sur le flanc, c'est des joueurs qu'on regarde venir. Parce qu'il n'y a pas de production au milieu de terrain. S'il y avait de la production au milieu de terrain, eux, ils pouvaient, avec leur vitesse, rentrer dans les intervalles pour recevoir le ballon et passer la dernière ligne défensive pour essayer de marquer. Mais tout ça, on l'a pas. Mais Lamine, quand tu joues avec une défense en bloc bas, il n'y a pas d'intervalle, donc tout est fermé, tout est bouché. Donc ce que tu peux faire, c'est avoir des joueurs qui savent dribbler, qui savent éliminer au moins l'adversaire d'en face pour pouvoir créer le surnombre. C'est à partir de ce moment que tu peux avoir un surnombre en attaque ou demander à tes latéraux de monter. Et donc si ça c'est pas fait, si tu ne casses pas les lignes à partir d'un joueur qui sait dribbler, qui sait éliminer, tu ne peux pas faire un match avec une défense comme ça en bloc bas. Parce qu'ils sont repliés, ils sont 7 ou 8 derrière à t'attendre. Donc ce que tu peux faire, tu peux jouer avec des permutations, des joueurs qui savent dribbler au milieu de terrain, qui savent éliminer l'adversaire pour pouvoir créer le surnombre. C'est à partir de ce moment-là que tu peux trouver une petite passe. Mais encore qu'il faudrait que tu aies un attaquant qui puisse faire des appels. Parce que Moussa Sow, il était statique pendant 90 minutes. Il te demande à ce que tu joues dans ses pieds. Il ne fait pas d'appel pour créer une brèche, pousser l'adversaire à s'embarquer avec lui et créer une brèche pour son partenaire. Ça aussi, c'est des possibilités qu'un avançant doit pouvoir donner à son équipe. Effectivement. Mais je pense qu'il n'y a pas cette ligne assez serrée
Si on regarde bien le match, les deux lignes de Burkina, il y avait des intervalles. Il y avait des intervalles où on pouvait mettre le ballon. Mais ces intervalles, ces dédoublements de passe nécessitent normalement que celui qui donne la passe demande, etc., demande dans un espace pour qu'on puisse l'introduire et qu'il y ait d'autres joueurs qui demandent pour vraiment perturber la défense. Mais quand vous parlez aussi de dédoublement et de percussion également, il aura fallu également colonner l'apport des latéraux. Parce que si au milieu de terrain, il y avait des blocages, les arrières pouvaient peut-être apporter la solution en proposant des appels contre appels, mais ça n'a pas été vu. Vous savez, ce jeu nécessite une technique vraiment hors pair, parce que le ballon ne se perd pas. Parce que si les latéraux demandent, il suffit qu'on perde un ballon, c'est un contre vraiment terrible qui va nous arriver, on va encaisser un but. Et on l'a vu dans ce match-là, la majeure partie des actions qu'on a essayé de faire pour entrer dans la surface de réparation du Burkina, on a perdu le ballon et ça s'est avéré qu'on a failli prendre du but. Donc c'est comme ça que le Burkina est venu pour essayer de monopoliser le jeu au niveau du Sénégal défensivement et offensivement sortir. Le Burkina n'a même pas accéléré. Voilà, justement, ils n'ont pas accéléré, ils ont attendu le Sénégal. Et ils ont joué en sortant sur des lignes parce qu'on voit nettement qu'ils jouent avec des consignes, ces joueurs du Burkina. Et nous, au Sénégal, quand on a le ballon, on est éparpillé dans le terrain. On ne sait pas où se mettre, on ne sait pas où demander. Et ça, ça pose problème. Okay, Lamine Aliou a reçu, je pense, ses pires critiques depuis qu'il est au Sénégal après ce match. Est-ce que ces critiques sont justifiées vu la prestation de l'équipe? Vu la prestation de l'équipe, on peut dire qu'il n'y a pas de football. Le Sénégal ne produit pas de jeu. Mais il y a un petit hic aussi. Parce qu'un joueur de football doit pouvoir aussi, dans un terrain, essayer de gérer ce qui ne va pas. Et nos joueurs n'arrivent pas à faire ses propres stratégies qui reviennent aux joueurs quand ils rentrent dans le terrain. Parce que moi, je suis dans un terrain de football contre une équipe, il nous amène deux lignes défensives, il nous amène quelque chose qui empêche que ce que l'entraîneur nous dit, est-ce qu'on ne peut pas le faire? C'est à nous maintenant de voir comment désorienter cette équipe. C'est à nous de voir qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qu'il faut faire réfléchir dans le terrain. Talla, on reproche souvent à Aliou Cissé de ne pas prendre assez de risques. Est-ce que cela s'est vu samedi dernier à Léopold Sédar Senghor? Si, parce que quand tu as un milieu de terrain comme Lamine Sané qui est lourd, qui a du mal à se déplacer, Salif Sané, hein. Salif Sané, quand tu as Sangaré qui a du mal aussi à apporter de la vitesse qu'il faut, peut-être que c'est un finisseur, mais ce n'est pas un joueur percutant. Donc pour ça, je pense quand même qu'il fallait au moins avoir l'apport de joueurs qui savent percuter, qui savent éliminer. Le milieu de terrain à vocation offensive. Qui savent jouer devant, jouer dans la verticalité. Mais quand tu joues tout le temps en rétropasse, tu demandes à l'adversaire de venir pour pouvoir les absorber, pour pouvoir au moins créer quelque chose devant, mais ça ne se fera pas. Donc il faudra avoir des joueurs véloces, vifs, devant, qui soient au moins éliminés, jouer dans la percussion, et aller de l'avant. Mais face à une équipe comme celle du Burkina Faso, regroupée derrière, quel doit être le comportement du technicien qui est sur le banc côté sénégalais pour faire déjouer cette équipe burkinabé qui reste dans un schéma de base, je suis derrière, j'attends? Mais c'est le problème qui s'est posé pendant la CAN. Contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Bon, on pensait quand même, avec le temps, qu'on allait pouvoir résoudre ce problème. Mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est toujours dans cette même tendance-là. Dès l'instant qu'on a une équipe en face qui joue en défense bloc bas, donc on a d'énormes problèmes pour s'en sortir. On n'arrive pas à marquer. Et on va se dire encore, non, ils étaient derrière, ils étaient 8 à nous attendre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ils étaient 8 et ils ont eu le plus d'occasions. Juste un exemple, durant la CAN, on a vu le Sénégal mener 2-0 la Tunisie. Toute la deuxième mi-temps, combien d'occasions les Tunisiens ont eu sur une équipe sénégalaise qui était repliée dans sa zone? Mais comment ils ont procédé pour avoir ces occasions, les Tunisiens? Comment? Par des pichenettes, par des dédoublements de passes, par des entrées dans les intervalles, par des dribbles. Faire la technique individuelle. Par la technique individuelle. C'est ça qu'il fallait. Et les Tunisiens nous l'ont montré lors de ce Sénégal. Tout le monde a fait un ouf contre la Tunisie parce qu'on devait prendre au moins 5 buts en deuxième mi-temps. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Mais il faut avoir des joueurs capables de dribbler, des joueurs capables de revenir. Quand vous dites qu'il faut avoir, vous ne pensez pas que l'on ait les joueurs capables de faire ça dans cette sélection? Non, sérieusement, on n'a pas. On n'a pas, ce milieu de terrain qui a joué la dernière fois, ne peut pas, en aucune façon, ne peut faire ce jeu-là.
Alors, il faudrait qu'on revienne à la réalité. Il a parlé tout à l'heure de Cheikh Kouyaté qui a de la percussion ou de Cheikh qui a de la percussion. Parce que Cheikh Kouyaté, on l'a vu, contre l'Algérie, c'est lui qui a mis le penalty sur une percussion qu'il avait fait du moins lors de la Coupe d'Afrique. Ce jeu-là, on le voit dans nos sélections de jeunes. Mais bien sûr, parce que ce sont des jeunes qui sont, la majeure partie viennent des centres de formation, ils sont formés, ou bien qui sont là dans des clubs. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se focaliser dans ce qui est international, parce qu'il faut revenir à la réalité. Il y a beaucoup de nos joueurs qui sont dans les grands clubs, mais qui jouent un rôle défensif, récupération, et on donne à des joueurs qui font le football. Mais aujourd'hui, si on veut demander à ces joueurs-là de faire le football, on va leur amener des problèmes. Et c'est ce qui se passe dans notre équipe nationale. Justement, on a vu l'équipe de la Zambie qui a battu l'Algérie avec des joueurs de U20. Avec des U20. Et nous, il y en a qui ont leur place dans cette sélection. Et je reviens. Par exemple, le joueur de Génération Foot, le numéro 9 Génération qui vient de partir, comment il s'appelle? Nian. Il a sa place à 400% dans cette équipe nationale. Crépin Diatta qui... Ça reviendra toujours. La Zambie nous a donné un exemple. Là, en 2010, le Ghana nous avait montré la même chose. Parce que le Ghana a amené une équipe au Chan qui a fait match nul avec le Sénégal, qui l'a gagné au tir au but. Et ce sont ces Ghanéens qui sont allés en Coupe du Monde, en quart de finale. Nous, on a dégoûté nos joueurs, on les a jetés à la poubelle. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nous, on ne veut pas former. On ne veut pas former une équipe nationale. Revenons en arrière en Algérie lors de la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que le Nigeria nous a amené? Des jeunes qui ont pris 5-1 le premier match contre l'Algérie. Et qui sont arrivés, les Canaux, qui sont arrivés en finale contre l'Algérie et qui perdent 1-0. Et cette équipe est allée prendre, comment je veux dire, la CAN suivante. La CAN suivante, ils sont allés prendre les Jeux Olympiques, je ne sais pas où ça, mais c'est comme ça qu'on prépare une équipe. Mais on ne prend pas des joueurs qui sont déjà aguerris, des joueurs qui jouent à des postes qui ne sont pas leurs postes naturels, et on va le faire. On ne va pas inventer le football. Nous, on a trouvé ici le football. Mais permettez-moi de te dire, Lamine, Aliou Cissé a eu cette chance-là. Oui. Parce que dans son ossature, il y a pas mal de joueurs de Londres 2012. Oui. De Londres 2012. Donc, il doit y avoir au moins une ossature dans cette équipe-là. Effectivement. Et donc, Sadio Mané en faisait partie à l'époque. Moussa Konaté, Gana Gueye, Cheikh Kouyaté. Donc, c'est quoi notre problème aujourd'hui? Est-ce que c'est le discours ou est-ce que c'est la philosophie du jeu qui ne correspond pas aujourd'hui aux réalités du football? Est-ce que le système... Parce que l'ossature est là. C'est des garçons qui sont là depuis 2012. Il les a eus pendant les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et donc, qui continuent à travailler avec eux. Mais est-ce que aussi, on doit continuer toujours, nous, à jouer dans ce système-là qui est le 4-4-2? Est-ce que aussi on ne doit pas apprendre à faire évoluer l'équipe nationale en jouant avec d'autres systèmes au cours du match pour faire déjouer l'adversaire? Mais c'est ça l'équipe nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as un adversaire qui est en face de toi. Tu sais les jours sur lesquels tu dois pouvoir compter. Donc, je joue avec une équipe qui joue en défense bloc bas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai des joueurs capables de pouvoir surmonter cet obstacle-là ou pas? Donc, je dois pouvoir m'adapter, moi, en tant que coach. Parce que dès l'instant que l'entraîneur te dit, moi, c'est ça que je vais faire. Donc, a priori, tu sais d'avance ce qui t'attend. Et donc, pourquoi l'entraîneur n'est pas capable de pouvoir résoudre cette équation-là? Alors, et puis pour être plus clair par rapport à la question de Malal, un exemple, lors du premier remplacement, le Sénégal qui fait sortir Ismaël Assar pour faire entrer Diao Baldé Keita, pratiquement le même profil de joueur au même poste. Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas ce problème qu'on a, un entraîneur qui est trop prévisible? Parce que le changement là, tout le monde le voyait. Tout le monde savait qu'il allait sortir, qu'il allait entrer. Moi, j'aurais préféré qu'il sorte un Sané et qu'il mette un Diao avec Ismaël Assar, avec Sadio Mané, pour créer beaucoup plus de danger dans la défense du Burkina. Parce qu'on se devait de marquer un but. Alors quand tu sors Ismaël Assar, qui était virevoltant, qui essayait de faire des dribbles, qui essayait d'aller tout loin, tu amènes un Diao qui ne joue pas déjà. Qui ne joue pas déjà. Un seul match. Et qui joue physiquement, on l'a vu. Il n'a pas touché de ballon. Le ballon qu'il a touché, il les a perdus. Parce qu'il n'est pas dans le match. Alors que Ismaël était dans le match. Je pense que ce qu'il aurait fait, c'est amener Diao en support de Ismaël Assar et
comment dire, Sadio Mané, pour créer beaucoup plus et faire jouer Diao Baldé et Ismaël sur les côtés et amener Sadio Mané derrière le revenir sur une chose. On parle de 4-4-2, on parle de 4-5-3, de 3-5-1 ou de 4. Attendez, ça, on discute. Est-ce que ce n'est pas plutôt un système défensif? Le fait qu'on parle de 4-4-2, de 3-5-1 ou de quelque chose. Parce que quand on attaque, le 4-4-2 ne se voit pas. Ce sont des situations qui se présentent dans un terrain de football. Le 4-4-2 est cassé, le 4-5-3 est cassé quand on a le ballon. Donc ce n'est pas le fait qu'on mette un 4-4-2 ou un 4-5-3-5 qui fait qu'on peut accélérer ou qu'on peut avancer. Si on a ramené deux autres milieux de terrain, c'est pour gonfler le milieu de terrain, c'est pour ne pas avoir des espaces libres. Mais quand on a le ballon, on écarte le jeu. Quand on écarte le jeu, on n'est plus en 4-4-2. On est en des situations de triangle ou de losange, etc. C'est ça qui fait que... Mais tout dépend de la possibilité que l'on donne au porteur du ballon. Des possibilités de passe. Mais pour ça, il faudrait que les joueurs soient mobiles, qu'ils fassent des appels, qu'ils demandent le ballon, qu'ils ne soient pas statiques. Et ça, c'est notre problème. Parce que quand tu prends Sadio Mané qui cherche de la percussion, mais qui demande à Moussa Sow de faire un appel pour demander à son adversaire d'exploiter cette faille, le gars, il est statique, il ne bouge pas. Et souvent, on l'a vu demander le ballon dans ses pieds. Mais ça, ce n'était pas possible. Quand on reproche aussi à Sadio Mané de venir chercher le ballon à hauteur de la ligne, c'est parce qu'il n'a pas un porteur d'eau. Tout footballeur comme Sadio Mané, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, quand il reste 2 minutes sans toucher le ballon, il va aller le chercher. Il va aller le chercher parce qu'il voit que le ballon n'arrive pas. Il voit qu'il n'y a pas de possibilité qu'on lui donne le ballon. Donc il va aller le chercher. Mais quand il se lance dans un dribble, mais ce sont aux autres d'aller vers l'avant. Pour lui donner l'espace. Parce que quand ces gens-là demandent, il a des il peut dribbler un, deux, et quand ils vont revenir, ils amènent. C'est ça, mais quand tu ne codes pas ton partenaire, tu ne codes pas ton adversaire, tu ne peux pas jouer au football. Aujourd'hui, Sadio Mané qui va en dribble, Moussa Sow, qu'est-ce qu'il fait? Soit il revient vers l'arrière, soit il va vers le côté pour amener un défenseur et pour que quelqu'un puisse rentrer dans cet espace pour que Sadio puisse donner le ballon. Mais s'il reste statique, mais les Burkinabés ont compris, ils ferment les yeux. Ils l'ont fermé en V. Et ce V-là, il faut continuer. Et quand les latéraux ne demandent pas, il n'y a pas de contrôle. Voilà, on va s'attarder encore sur ce milieu de terrain avec la titularisation, ou bien la non-titularisation de Pape Aliou Ndiaye. Est-ce que vous avez compris cela? On a titularisé à la place Sangaré, qui n'était plus dans les grâces de Aliou Cissé. Et il marque 3 buts en Ligue 1. Il vient, on le titularise à la place de quelqu'un qui faisait le boulot en équipe nationale. Est-ce que quelque part, ça se comprend? C'est logique, c'est ça. Il fallait voir quel genre de but il a marqué. Vous savez, nous, on sélectionne des joueurs parce qu'ils ont marqué un but, parce qu'ils ont fait ceci. Alors que ce but-là, est-ce qu'il n'est pas venu sur le travail d'autres personnes? C'est ça le problème. Aujourd'hui, un Moussa Sow, c'est un buteur, c'est un renard des surfaces. Mais un Moussa Sow, il ne peut pas prendre le ballon et venir dribbler 1, 2, 3, 4 pour aller marquer. Il a besoin de hasard, il a besoin de Sadio Mané qui dribble, qui lui donne le ballon dans l'espace pour qu'il vienne marquer. S'il n'a pas ça, il ne marquera jamais un but. Ou bien des erreurs défensives comme contre la Guinée équatoriale, il nous met un but. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire du football, on était chez nous, il nous fallait gagner. Je ne pense pas que Pape Aliou Ndiaye devait rester sur le banc, ni Cheikhou Kouyaté. Moi, je pense que même Cheikhou Kouyaté ne devait pas rester sur le banc. Et Diao Baldé aussi, où on met Diao Baldé et Sadio Mané en attaque, moi je pense que mettre Sadio Mané en attaque, c'est 2 fois meilleur que de mettre Moussa Sow en attaque. Voilà. Alors, Aliou, donc, est-ce qu'il est logique dans ses choix? Du tout. Du tout. Et moi, je ne le comprends pas. Par exemple, un Moussa Sow qui ne compétit pas, qui ne joue pas, tu le fais jouer, alors que tu as un Moussa Konaté qui compétit, qui marque des buts et qui est remplaçant. Et donc, du coup, moi, je me pose la question, où est sa logique? Où est sa logique? Parce qu'un garçon qui ne joue pas, tu le fais jouer en équipe nationale, parce que ce sont les meilleurs du moment que tu dois pouvoir faire jouer, toujours, qui sont en pleine bourre, un garçon qui sont en confiance, qui montait en puissance. Donc, un Diao Baldé qui ne compétit pas, qui demandait à être transféré, qui s'entraînait plus. Faire l'affaire. Et donc, Djoussé, un garçon qui a plein de talent.
et qui est prometteur. Comme milieu de terrain qui va jouer, qui va chercher le ballon, qui va percuter. Mais ça, je l'utilise. Je ne m'en prive pas. Et donc, du coup, moi, je ne comprends pas sa logique parfois. Parce que souvent, on a besoin d'animation dans le jeu. Et par exemple, tu aurais fait le choix de Ghana et de Djoussé. Franchement, là, tu aurais eu du jeu. Plus un gros gaillard derrière. Non, tu aurais eu du jeu. C'est sûr. Parce que le garçon, il sait éliminer et il sait défendre. Il va se donner au moins pendant 70 minutes. Et après, tu vas chercher un porteur d'eau, tu vas le mettre ici pour pouvoir maintenir ton score. Juste un exemple. Juste un exemple. Le 4-2-4, c'était quoi? C'était quoi le 4-2-4? C'était un numéro 6 et un numéro 8. Le numéro 8 était 2 fois plus technique que le numéro 10. Et le numéro 10, il était avec le numéro 9. Ce qui fait qu'il se complétait. Et il y avait des ailiers de débordement. C'est ce qui faisait qu'il y avait de la technicité au niveau du milieu de terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'avait qu'un numéro 6. Le rôle du numéro 6, c'était quoi? Récupérer le ballon, donner au numéro 8, qui transmet au numéro 10 pour qu'il mette sur le front pour les ailiers qui vont centrer. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est ce numéro 10 et ce numéro 8 qui vont sur les flancs maintenant. Qui sont les meneurs de jeu encore de cette équipe. Et quand on perd le ballon, ils reviennent juste, c'est ce qu'on appelle le 4-4-2, ils viennent gonfler le milieu, mais quand ils ont le ballon, ils ont encore ce rôle du numéro 8 et du numéro 10 en 4-2-4. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on ramène dans le football. Aujourd'hui, Busquets, c'est le numéro 6 de Barcelone, Iniesta, c'est le numéro 8, Messi, c'est le numéro 10, et Neymar, c'est l'ailier. Vous allez au Real de Madrid, c'est pareil. Il y a Modric, il y a Isco, il y a... et en plus, beaucoup plus technique encore, parce que l'Allemand, comment il s'appelle? Kroos, ça c'est un génie. On voit un Pirlo qui est en numéro 6, c'est parce qu'on veut sortir le ballon proprement. Une dernière question sur le coaching de Aliou. Après l'expulsion, est-ce que vous avez compris la rentrée de Cheikhou Kouyaté à la place de Moussa Sow? À la place de Moussa Sow. Oui. Vous savez, pour moi, Aliou, ce n'est pas un entraîneur qui va prendre des risques. On l'a déjà vu à la CAN. Et le même scénario est en train de se répéter. Et ça s'est même répété. Donc, il ne fallait pas s'attendre à des miracles sur ce changement-là. Parce qu'il va se dire, je vais au moins préserver le nul. Et comme ça, au moins, je vais envisager le match retour avec beaucoup plus de sérénité qu'au lieu de perdre à Dakar, on va me dire, oui, on va me taper dessus. Mais le football, c'est fait pour prendre des risques. C'est fait pour prendre des risques. La configuration du match, est-ce que le Burkina était en train d'attaquer Mais du tout. C'est-à-dire que... C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que le Burkina pouvait nous contrer. Le Burkina avait des possibilités. Le Burkina, vous savez, Diao, Tala a regardé le match. Le Burkina a trottiné. Parce que le Burkina n'était pas venu pour accélérer. Ils étaient venus pour ne pas prendre de but, pour ne pas perdre ce match. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont alimenté des lignes parce qu'ils savent nettement qu'il n'y aura personne au milieu de terrain sénégal qui va venir en dribble pour leur amener des problèmes à part Sadio Mané. Il est sur le flanc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent tranquilles, ils récupèrent le ballon, ils le remettent au milieu de terrain, ils mettent sur le flanc pour Bertrand qui attend 1, 2, 3 Sénégalais qui arrivent, il remet le ballon dans l'axe. C'est ça qui s'est passé. Et s'il a l'occasion d'y aller, il y va tout seul. Donc aujourd'hui, Moussa Sow qui sort, c'est parce qu'il a raison. Si, par exemple, il mettait quelqu'un d'autre qui attendait et qu'on perde le ballon, déjà, la défense n'était pas très bonne ce jour-là, parce que, il faut dire, à part Kara, toute la défense était à l'eau. Mais Lamine, à ce moment précis de la rencontre aussi, vu qu'on est à domicile et qu'on veut gagner, moi, à sa place, j'aurais fait sortir Moussa Sow, j'aurais amené Moussa Konaté. Puisque j'avais déjà demandé à Salif de se replier comme défenseur central à côté de Karamou. Effectivement, s'il a fait de reculer Sané, il pouvait mettre Moussa Konaté. Absolument. Ça, c'est ce qu'il devait faire. Moussa Konaté, ce gosse-là. C'est pourquoi on a posé le débat, puisqu'à un moment, on a joué avec Salif pendant 5 à 10 minutes. Et il gérait bien la maison. Alors, donc, je pense qu'il y a une erreur qui a été commise par Aliou. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, Moussa Konaté, moi j'ai remarqué que depuis qu'il est dans l'équipe nationale, il est buteur. Et c'est un gosse qui est percutant. Depuis l'avènement des Jeux Olympiques, Moussa Konaté, et récemment en championnat, il a encore marqué un but. Mais bien sûr. Donc je pense que et en plus il est percutant, il peut aller en dribble, il a de la rage, mais c'est pas pareil. Dans un match contre le Burkina,
on pouvait mettre un Moussa Konaté, par exemple, pour harceler la défense du Burkina. Parce que Sadio, il était tout seul. Il faut que les Sénégalais comprennent. Il a essayé, il n'avait personne. Parce que Ismaïla a couru, il a pris tellement de coups, il était fatigué. Le seul qui n'avait pas couru, c'est Moussa Sow. Moussa Sow. Bon, on va écouter Kalidou Koulibaly déçu de son expulsion et de l'issue de la rencontre. Il aurait aimé être avec ses potes à Ouagadougou pour ce match retour. On l'écoute au micro. C'était un match très difficile aujourd'hui. On n'a pas réussi à prendre les 3 points, ça nous embête, mais voilà. Aujourd'hui, c'est passé ce qui s'est passé, c'est dommage parce que vraiment on avait la place pour marquer ce but qui nous ferait du bien, mais voilà, on va aller là-bas pour gagner. Il a manqué le but, je pense qu'on n'a pas eu assez d'occasions, on n'a pas réussi à concrétiser derrière. Mais voilà, on a réussi à tenir solide, même à 10, avec mon expulsion. Les joueurs ont continué à courir et c'était très important de ne pas prendre le but. Mais non, ils ont changé. Voilà, je pense que l'élément est fini, les amis. Justement, l'expulsion de Kalidou. Je pense que... Il y a deux cartons. Il y a deux cartons. Voilà. Il faut pas être... Comment je dis je pense que quand même, on ne va pas discuter si c'est mérité ou pas, mais plutôt la conséquence, je pense qu'on va le ressentir au match retour. Eh ben, eux aussi, on avait beaucoup plus besoin de lui. Eux aussi, ils ont perdu le meilleur joueur de leur équipe lors de ce match. Parce que si vous on va se focaliser sur notre équipe. Mais il faudrait aussi qu'on parle de l'autre équipe. D'accord. On va en parler tout à l'heure. Oui. Non, ce n'est pas une grosse perte. Moi, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, Lamine Sané a bien pu. Salif Sané a bien pu le remplacer. Il fut un temps, c'est Cheikhou Kouyaté qui jouait dans l'axe, alors que lui, il n'était pas encore là. En tout cas, je pense qu'on a assez d'éléments. Si on convoque 23 joueurs, c'est parce qu'il y a 23 joueurs qui se valent. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui était titulaire. Aujourd'hui, s'il s'était blessé, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer. On va mettre quelqu'un d'autre. C'est que Djoulabouli était là. Il était bon, très bon. Mais Lamine, je pense que quand on pose cette question, c'est parce que on a en face une paire de défense qui nous donne énormément de satisfaction. Et on sait qu'au Burkina, quand même, c'est une équipe qui va nous mettre la pression. Et Kalidou, c'est un défenseur de niveau international qui sait jouer des matchs dans des contextes difficiles. Et on ne l'aura pas. Oui, mais c'est un joueur international. Même dans son club, il arrive qu'il sorte, il est remplacé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si Kalidou n'est pas là, Aliou, qui a convoqué ces joueurs, je pense qu'il y a une doublure de Kalidou. Parce que quand il amène un joueur de Kalidou, il doit trouver sa doublure. N'importe comment, n'est-ce pas, Tala? Tout à fait. C'est cette doublure qui a le même profil que Kalidou qui doit venir. S'il ne l'a pas, il va falloir qu'il le cherche. Qui joue sur la polyvalence des autres. Qui joue sur la polyvalence, il faut qu'il le cherche. Ça, il va le faire. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dos au mur, donc il nous faut impérativement avoir un bon résultat à Ouaga. Et pour ça, je pense quand même qu'Alun, il en est conscient. Il en est conscient et je pense que même lui-même, il sait qu'aujourd'hui, il a l'impératif de faire qualifier cette équipe nationale pour la Coupe du Monde. Parce qu'on en a besoin et on lui a donné quand même tous les moyens pour pouvoir réussir son objectif et on lui souhaite. Mais c'est le choix et dans la philosophie du jeu qui pose problème aujourd'hui dans cette équipe nationale-là. Parce qu'on ne va pas aussi s'attarder sur des noms. On a des garçons qui savent jouer au ballon. Doucet, franchement, moi je l'ai découvert à Saint-Etienne. Je l'ai vu jouer et il a montré toutes ses qualités quand même d'un bon footballeur et d'un très bon footballeur. Et en plus un gaucher qui sait jouer au ballon, qui sait donner de bonnes passes et qui sait apporter le plus dont on a besoin aujourd'hui. Parce qu'on a aujourd'hui un milieu de terrain offensif qui sait jouer au ballon, qui sait donner dans la verticalité. Parce que tout notre problème, c'est ça. C'est d'avoir des joueurs mobiles devant à qui on doit donner le ballon. Dans cette équipe nationale, à part Sankaré, qui avait joué, vous avez vu un gaucher, si ce n'est pas le latéral? Depuis combien d'années? Au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Aujourd'hui, on a un Doucet qui est milieu de terrain, qui manie bien le ballon, qui sait jouer de l'extérieur, qui sait faire des puisnettes. Moi, je me rappelle Rahman Bari. Attends. Abdurrahman. Rahman Bari en 2006. Bon, durant une campagne. Oui. Et moi, je pense qu'il faut donner la chance. Vous savez, je me rappelle quand on disait à Gana Gueye de venir.
Il a joué la finale de la Coupe de France. On dirait qu'il était trop jeune pour venir. Beaucoup de gens ont dit, les entraîneurs, hein, ont dit non, il est trop jeune. Alors qu'il joue une finale de Coupe de France. Quand il est arrivé, est-ce que Gamé est ressorti? Non. Un dossier, c'est pareil. Il faut lui faire confiance. Quand on convoque un joueur et qu'on en a besoin, il faut le mettre. Ce n'est pas une question de je joue à West Ham ou je joue à Newcastle. Non. L'entraîneur a besoin de faire une sélection de joueurs capables de jouer ensemble. Il faut faire capable de produire un football, de se coder et de se décoder. Alors, c'est l'impératif d'aller voir est-ce que celui-là, si je le mets avec celui-là, il va pouvoir jouer. Mais quand on prend des joueurs qui ont la même configuration... Souvent, lui, il prend son temps. Aujourd'hui, quand il appelle un nouveau joueur, c'est très rare qu'il le fasse débuter. Mais aujourd'hui, on est dans une situation... L'équipe qu'on a mise chez nous, c'est cette équipe qu'on aurait dû mettre contre le Burkina. Au Burkina. Au Burkina. Ah, c'est cette équipe qu'on devrait... Mais parce qu'on va à l'extérieur. À l'extérieur, il faut gérer. D'accord? Mais aujourd'hui, on a besoin de 3 points. On n'a pas besoin de 1 point. On a besoin de 3 points, parce que si le Burkina fait match nul, il n'a pas le Cap-Vert. Il reste devant. Il reste devant. Moi, ce match me rappelle le match qu'on avait joué à Dakar face à la Tunisie avec Alain Giresse et le coach belge, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un match très difficile, très fermé à Dakar. À Tunis, le Sénégal a fait un super match avant de perdre sur le fil. Je pense, est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de match demain? Mais écoutez, pour moi, l'équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. On a vu en équipe de France, un entraîneur, il ne doit pas avoir beaucoup d'état d'âme. Non. Il doit être quelqu'un de froid dans ses décisions. Voilà. Malal, on va aller au Burkina où l'entraîneur Aliou Cissé s'est exprimé face à la presse aujourd'hui. C'était à l'occasion de l'unique séance d'entraînement des Lions du Sénégal, une séance à huis clos. Mais Aliou Cissé a pris la peine de s'exprimer, de se prononcer donc sur la préparation. C'était donc pour répondre aux questions de la presse. Était présent sur les lieux pour la télévision Futur Média, Mamoudou Ndiaye et Khadim Cissé. C'est ici, dans ce stade du 4 août de Ouagadougou, qui va abriter le match retour Burkina-Sénégal, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Les Lions ont effectué leur première et dernière séance d'entraînement à huis clos. Aliou Cissé voit déjà un groupe déterminé pour le match de demain. Il commence à s'adapter à ce discours-là, il commence à le comprendre. Donc je sais que demain, il n'y aura pas de problème, on aura ce mental-là. Et comme je vous le dis, je sens un groupe vraiment déterminé pour faire un bon résultat demain. Donc nous serons prêts. Tout d'abord, nous l'abordons, c'est vrai, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Nous savons que c'est notre 3e match dans cette poule-là. C'est une poule qui est quand même assez ouverte. Donc, à mon avis, en tout cas, à mon sens, qui se jouera jusqu'à la fin. Donc, demain, on va rencontrer le Burkina, qui, je cite, restera de toute façon notre adversaire direct. Le sélectionneur prévoit déjà un changement tactique pour essayer de prendre les 3 points à Ouagadougou. Je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus facile pour un technicien, pour un entraîneur, c'est mettre, si vous voulez, un schéma tactique pour défendre. Comme je vous l'ai dit, le plus difficile dans le football, c'est d'attaquer. Donc effectivement, quand vous avez en face des blocs fermés, des blocs très denses, avec des blocs très bas, il faut trouver des solutions collectivement et puis il faut trouver aussi des solutions individuellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, pour débloquer ces situations-là, ça peut passer par des coups de pied arrêtés, ça peut passer par un exploit individuel pour justement rentrer dans ces blocs-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je pense que je ne suis pas le seul à être dans cette situation. Toutes les équipes qui jouent un football dominant aujourd'hui sont dans la même situation. Donc hier, je pense que vous avez pu regarder France-Luxembourg, ça a été le cas. Donc il faut des combinaisons, il faut à un moment donné qu'il y ait plus de relations, il faut à un moment donné des exploits individuels et plus de mouvements. Et en réalité, c'est tout ça qui est difficile. Burkina-Sénégal prévu demain à 18 h, une victoire impérative pour prendre la première place du groupe D. Voilà, donc demain à 18 h, ce match ô combien important entre le Burkina Faso et le Sénégal. Lamine,
le Sénégal ne s'est jamais imposé dans ce stade. Je pense que c'est le moment ou jamais. Hein. Oui, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que déjà, le Burkina qui vient, qui fait match nul avec le Sénégal, à Dakar, eux aussi, autant on est revigorés, autant eux aussi, ils sont plus que revigorés parce qu'ils seront à domicile et ils ne sont jamais allés à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils tiennent le bon bout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand j'entends Ali dire qu'il va falloir faire une tactique hors pair pour les gagner, mais moi dans ma logique à moi, la tactique va commencer à partir du coup de sifflet de l'arbitre. Parce que c'est un match où il y aura beaucoup de rebondissements, il y aura beaucoup de systèmes qu'il va falloir prévoir pour essayer d'enrayer les offensives du Burkina. Si on se focalise sur un système de jeu comme on l'a fait ici, moi je ne pense pas qu'on gagnera. Donc si on veut gagner les 3 points, il va falloir qu'Aliou ait... il va falloir faire le jeu au Burkina. Il va falloir faire le jeu au Burkina et en plus être attentif dans tout ce que le Burkina va amener. C'est-à-dire, durant les 90 minutes, il va falloir être en alerte, changer les hommes, comme changer la façon dont on va jouer, parce qu'aujourd'hui, le Burkina va amener des stratégies, et ils ont un joueur spécial, Bertrand, qui, lui, quand il a le ballon, crée ses propres stratégies dans le jeu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Normalement, il n'est pas plus fort que Sadio Mané. Mais c'est pas pareil. Il est plus dans le positionnement. C'est pas pareil. C'est dans le positionnement. Et c'est dans le discours aussi que tient le coach vis-à-vis de ses joueurs. Et dans sa philosophie de vouloir faire jouer son équipe. Parce que quand tu as un garçon comme Sadio Mané, pétri de qualité, mais ça dépend comment tu le positionnes sur ce match-là. Et donc, il faut prévoir toutes les possibilités possibles et imaginables. Et c'est à partir de ce moment que tu lui demanderas de se positionner à tel ou tel endroit et de le faire jouer. Et d'avoir aussi une équipe à vocation offensive. Y aller pour pouvoir gagner, mais ce serait aussi dans le discours. Le discours est important qu'il faudra tenir à ces garçons-là. Ce sera dans la détermination, dans l'engagement et dans l'envie aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce que tout le monde se dit, est-ce que ce sera faisable de gagner ce match à Ouaga? Et donc, à eux, maintenant, de se surpasser. Ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile à cette équipe du Sénégal, c'est que le Burkina, même à domicile, n'a pas d'obligation de victoire. Le Burkina peut se contenter encore d'un match nul et avoir toujours son destin en main. Mais ça, c'est évident. C'est évident parce que tout le monde le sait. C'est un groupe où aujourd'hui, le Burkina se balade en leader. Donc, à nous, si vraiment on a envie de se qualifier, l'entraîneur doit leur tenir un discours. Et le discours, il est important. C'est-à-dire que c'est ça qui peut faire surpasser les joueurs, les galvaniser, leur montrer que c'est tout un peuple qui attend de vous. Parce qu'ils ont déçu quand même quelque part pendant la CAN. Maintenant, même pendant la CAN, il y a une dette. Il y a une dette. C'est vrai. Et ces garçons-là nous doivent une qualification à la Coupe du Monde. Ils ne doivent pas jouer avec de petits bras. Ils doivent se donner à fond parce que c'est un match à enjeux multiples. Mais là, justement, le Burkina, il peut se contenter d'un seul point. Est-ce qu'avec ce cas de figure, on ne risque pas de revivre le même match qu'à Dakar? Non, c'est que Duarte, il va essayer de marquer des buts. Ça, c'est sûr. Pour se mettre à l'abri. Parce que Duarte, il peut se dire que cette équipe du Sénégal a des flèches devant. Mais le Burkina a valeur d'un but par match à domicile. Tout à l'heure, je disais, c'est un match où il va falloir changer de stratégie à chaque instant. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina peut venir dans les 15 premières minutes essayer de marquer. S'il voit, parce que Duarte, c'est un visionnaire. Moi, je l'ai connu quand il était là. Il a fait un match avec la Gambie, j'étais avec lui. Il a des schémas. Lui, il joue avec des schémas. Le schéma qu'il m'avait donné, il fallait voir. C'est des schémas, comment transite le ballon, comment sort le ballon, où doit passer le jour, où il ne doit pas passer. C'est comme ça qu'il fait ces schémas et il les explique. Donc moi je pense que s'il arrive à un moment où il sait qu'il ne peut plus gagner le Sénégal, mais attends, il va certainement essayer d'avoir un match nul. Il va se replier, il va dire attendons-les, laissons-leur le temps de faire quelque chose et nous aussi on va essayer de les contrer. Parce que c'est pour ça que je disais tantôt, il va falloir qu'on se prépare à être vraiment prêt à changer la façon de jouer parce que lui, il changera souvent sa façon de jouer. Mais prêt avec quel joueur, quel 11 pour débuter cette rencontre?
Écoutez, moi, je pense que nous avons déjà... je ne sais pas s'ils sont tous là. Voilà, donc on va vous écouter tous les deux. D'abord, Lamine. Sur le banc de l'équipe, quel 11 pour ce match? Beaucoup de gens ont parlé de l'équipe nationale durant la CAN. Durant cette CAN où ils ont fait de grands matchs à un certain moment et où ils ont flanché. Moi, je pense que on peut ramener certains de ces joueurs, s'ils sont là, hein, qui ont fait cette CAN, les remettre. Et tout à l'heure, il l'a dit, ils ont perdu la CAN. Je pense que s'ils ne se qualifient pas à la Coupe du Monde, c'est terminé pour eux. Ils ne vont plus aller ni à une CAN, ni à une Coupe du Monde. Donc, il y a un discours à tenir. Mais moi, si je fais mon classement à moi, ce sera totalement le contraire de ce que les Sénégalais ou ce que Aliou Cissé. Ce serait quoi, Parce que moi, je ferais jouer Cheikhou Kouyaté comme latéral. Non, déjà, dans les buts. Cheikhou Kouyaté comme latéral. On commence dans les buts. Dans les buts, je mettrais Khadim. Il a déjà fait son match. N'est-ce pas? Je vais amener Lamine Salif Sané qui a déjà joué avec Kara. Je mettrai, il n'est pas venu, le jeune de Djamna. Non, parmi on mettra ça aussi. Je mettrai Ghana. Voilà. Je mettrai Ghana devant la défense. D'accord? J'amène Pape Alioune Ndiaye. J'amène, comment il s'appelle? Doucé. J'amène Doucé. Je mets Diao Baldé et, comment je veux dire, Ismaël Sarr et l'autre, comment il s'appelle? Sadio Mané en attaque. Je mets Sadio Mané, là je mets Diao Baldé, là je mets Ismaël Sarr, là je leur dis, écoutez, marquez-moi des buts. Ils vont... Il n'y a pas d'arrière droit. Il a mis Kouyaté. Il a mis Kouyaté arrière droit. Je vous assure que Sadio Mané, là, au front de l'attaque, tous les ballons qu'il va avoir vont aller dans la surface de réparation, soit en coup franc, soit en penalty. Ce qui est bien dans son 11, c'est qu'on a un milieu de terrain avec un récupérateur et deux créateurs. C'est tout. Oui. Ça change déjà. Et ce sont des gens qui savent marquer. Mais surtout que Djoussé, il est meilleur. Il peut bien défendre et attaquer. Et Cheikhou Kouyaté a de la percussion. Il va amener le ballon. Et physiquement, il est très fort aussi. C'est ça qu'il faut. Tala. Mon 11 de départ, ce sera Khadim dans les buts. En défense centrale, Salif Sané, Karambouch. Latéral droit, je mettrai Cheikhou Kouyaté. Il a déjà dépanné, parce qu'il le dit bien lui-même. Il a dépanné. Et là, sur ce match-là, on a besoin de quelqu'un qui nous dépanne. Donc, il peut dépanner. On sait que ce n'est pas son poste de prédilection, mais il peut dépanner quand même. On le mettra comme latéral droit. Donc, et à gauche, on va maintenir Saliou Ciss. Donc, en milieu de terrain, je mettrai Idrissa Gana Gueye, je mettrai Djoussé et Cheikh Ndoye. En attaque, je mettrai Ismaël Sarr, je mettrai Moussa Konaté et Sadio Mané. Donc pas de... Jouer avec un numéro 9 de métier. Oui, mais qui fait des appels, qui bouge, qui est mobile et qui peut permuter à chaque fois. De la fraîcheur aussi. Mais oui, qui a de la fraîcheur, qui joue, qui est en compétition, qui est en jambe. Et Ismaël Sarr, il peut même jouer par moment. Pas Diao Baldé. Non. Diao, il n'est pas en compétition. On a fait un joker. C'est comme le joker. Moi, je le fais attendre. Je fais jouer des garçons qui ont 90 minutes dans leurs jambes. C'est important. C'est un match où il faudra savoir attaquer et défendre. Est-ce que ce n'est pas mieux de lancer un joueur pour le début du match et de lui demander de tout donner pendant 45 minutes C'est une hypothèse. Parce que quand même, Diao, moi je trouve que lorsqu'on le faisait entrer ici à Dakar, le Burkina avait déjà décidé d'encore de plus fermer à double tour. Il n'y avait plus d'espace. Il n'était pas dans le match. Mais il n'y avait pas. Même s'il était bien physiquement, il n'y avait plus d'espace. Oui, mais un Diao Keita avec la pleine possibilité de ses moyens peut dynamiter une défense du Burkina Faso. Oui. Techniquement, il a cette force-là. Oui, il peut porter le ballon, faire un dribble, deux dribbles. Mais actuellement, physiquement, il n'y est pas. Il n'a pas 90 minutes. Mais quand même, il s'entretient. Oui, mais c'est pas pareil. La compétition, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ousmane Dembélé, on a vu le choix de Didier Deschamps. Mais Mbappé, on l'a vu. Il s'entraînait régulièrement avec et il était même sur le banc. Il a joué la pré-saison, les matchs amicaux et tout. Diao aussi, il s'entraîne. Non. Il ne s'est pas entraîné, Diao. Il a fait un match amical avec Lazio. Après, il s'est entraîné à côté. C'est le cas de Ousmane Dembélé qui allait au Barça. Les gens l'ont mis à côté avec un régime spécial pour le remettre en forme. Et ça, c'est clair. Bon, mais oui, donc aujourd'hui, moi, je prends des joueurs qui ont 90 minutes dans leur jambes. Parce que c'est un match de qui jouent régulièrement, qui ont le repère en compétition.
Et donc, à partir de ce moment, quand tu as un garçon comme Moussa Konaté qui joue, qui sait courir, qui sait s'investir, qui sait rester pour les autres, même s'il ne marque pas, mais il va jouer aussi pour les autres, faire des appels pour pouvoir créer des brèches. Ouais. Donc, pour moi, il est important aujourd'hui de mettre des garçons qui sont en compétition. Ismaël Assar, il peut permuter tout le temps avec Sadio Mané à droite, à gauche, comme jouer avant-centre avec Moussa Konaté qui peut revenir sur le côté, parce qu'il a l'habitude de jouer sur le côté. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de cette vivacité. Vous savez, moi, quelque part, c'est vrai, il faut faire jouer des joueurs qui sont en compétition. Mais quelque part aussi, on voit des joueurs sans club qui viennent exploser des compétitions. On a vu Nakoulman à la CAN. Il avait résilié son contrat 3 mois avant la CAN. Et il a porté cette équipe du Burkina avec, je ne sais pas comment il s'appelle, Bertrand. Moi, je pense que s'il est prêt dans sa tête pour jouer, parce que ce monsieur-là, l'équipe nationale a besoin de lui. Tous les matchs qu'on a joués ici à Dakar, c'est pratiquement lui le détonateur. Et son absence s'est fait sentir. Diao, il y a un problème. Il y a des réalités du terrain. Il y a des réalités du terrain. Et je dis une chose. Tu sais, Diao, déjà, quand il est rentré contre le Burkina, il n'était pas prêt. Du tout. Il n'était pas prêt au corner qu'il a tiré de manière désordonnée. Du poteau corner, la balle est allée en touche du côté opposé. Ah ben moi, je ne pense pas que c'est son état physique qui explique ça. Ce que je veux expliquer, c'est que Diao n'était pas prêt pour entrer dans ce match. Il y a des joueurs, quand tu les mets remplaçants, tu comprends, ils ne viennent pas dans un match qui est déjà... Tu les sacrifies à la limite. Qui est déjà scellé. Parce qu'ils viennent pour faire la différence alors qu'ils ne sont pas prêts. Les autres sont beaucoup plus chauds que, les autres sont beaucoup plus en élan que lui. Donc, à chaque fois, déjà, il y a cette vision qui manque. Nous, footballeurs, on peut comprendre ça. Il y a cette vision qui manque. Il y a une rapidité qu'on n'a pas encore pris en cours dans notre organisme. Donc, les premiers ballons, si on n'est pas dans le match et qu'on perd ces premiers ballons, ça brise complètement ce qu'on a envie de faire. Donc, je pense que Diao, aujourd'hui, comme il l'a dit l'autre Diao, je pense que c'est à l'entraîneur de voir. Est-ce que je vais le mettre pour qu'il me donne 45 minutes, il va me créer des occasions? Parce que moi, je préfère cela que de sortir un Moussa Konaté et de mettre 15 minutes de la fin du match, un Diao, il ne servira à rien. Donc moi je pense qu'il y a une logique des entraîneurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais Moussa Konaté, j'aurais préféré, comme tu l'as dit, mettre sur le flanc. Parce qu'il a toujours joué sur le flanc gauche. Et une équipe collectivement apte à répondre aux défis physiques du Burkina Faso. Parce qu'il y aura cet impact physique. Ils vont venir, ils vont nous tomber dessus dès le coup de sifflet du match. C'est automatique. Ils vont chercher à mettre le but dès les premières 15 minutes. C'est à nous maintenant de résister, de bien contrer. C'est ce qu'on n'a pas su faire. Nous, à Dakar, on n'a pas su en aucun moment emballer le match. Nous, on a ronronné pendant 90 minutes. On n'a pas su emballer le match. On a joué à 2 à l'heure. On a fait des attaques placées. C'était oui, attends, tu fais un appel. Non, c'est pas bon. Je retourne. On va revoir le gardien. Quand est-ce que tu vas jouer devant pour amener... Mais c'est le bus, quoi. Ils ont garé le bus. Et bon, je pense que le Sénégal, et je me demande si le Sénégal, est-ce que le Sénégal est capable de jouer comme le Burkina l'a fait ici à Dakar? Oui. On a problème. Parce que défensivement, on n'a jamais été bon. On l'a vu contre la Tunisie. Ils sont passés dans les intervalles. Ils nous ont amené beaucoup de problèmes. Si Kara ne s'était pas déployé, Abdoulaye Diallo ne s'est pas déployé, si les Tunisiens n'étaient pas maladroits, on le sait très bien. Le Sénégal a des difficultés de faire le marquage entre les intervalles. Parce que les joueurs ne sont pas disciplinés dans ce marquage. Les joueurs qu'on met au Sénégal ne sont pas disciplinés dans ce marquage. C'est là où il y a le problème. On a essayé de le faire une fois contre la Côte d'Ivoire. C'était du temps de Joseph Koto. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une mi-temps après, terminé. Et ça, je pense... Mais aussi, Lamine, moi, je ne veux pas accepter, à ce niveau de compétition, que l'on ait des joueurs tactiquement indisciplinés. On est dans le haut niveau, on est en équipe nationale. Les joueurs, ils doivent rester dans le schéma et les plans du coach. Celui qui n'est pas, on te sort. Parce qu'on a des objectifs à atteindre. Mais là, c'est le travail du coach. Revois le match du Sénégal contre le Burkina et regarde tes joueurs en phase offensive. Tu vas être étonné. Tu verras leur placement dans le terrain. Tu vas être étonné, tu vas te demander, mais où est-ce qu'ils veulent aller, ces gens-là? Ils vont aller où?
Mais il y a une façon de déstabiliser une défense. Il y a un comportement à avoir dans le terrain. Des fois, vous voyez une action qui se déroule sur le flanc gauche, il y en a qui marchent. Il y en a qui sont à l'arrêt parce que c'est des stratégies pour déstabiliser une équipe. Mais tout ça, on ne le voit pas. En tout cas, on a besoin de la rigueur de Aliou Cissé demain. Cette rigueur-là, justement, on a besoin pour prendre les trois. On vient de voir une image. Les joueurs défensifs du Burkina, ils étaient à l'arrêt. On n'a qu'à ramener les images, vous allez voir. Ils ne couraient pas. Ils avaient fait un losange et ils se sont mis en arrêt. On n'a qu'à revenir. Regarde, tout dépend, Lamine, des appels. Est-ce qu'il y a de la mobilité? Est-ce que les gens font des appels? Est-ce qu'ils cherchent que le ballon bouge? Il faut que les hommes recevoir le ballon. Même si tu ne le reçois pas, mais tu fais un appel, un contre-appel. Quelqu'un qui se déplace et l'autre, par exemple, reçoit le ballon. Mais on était statique. On était statique. On jouait sur le rythme des Burkinabés. Et donc, du coup, nous, on n'a pas pu... Regarde, là, l'appel de Moussa Sow, il ne demande pas le ballon là où il faut. Il est toujours dans sa phase statique. Il demande à ce qu'on lui donne le ballon dans ses pieds. Mais ça, ce n'est pas possible pour un avançant. Tu dois faire des appels partout. En profondeur, tu fais des appels, tu ne reçois pas le ballon, mais tu continues. Et c'est ça le boulot qu'il faut faire. Et Moussa Konaté, moi je pense qu'il est dans les meilleures dispositions pour le match retour. Physiquement, il est prêt. Et il a envie aussi de gagner une place de titulaire. Parce qu'il y a encore d'autres échéances pour cette équipe-là. Et c'est une équipe qui a un bel avenir. Mais pour ça, il faut déjà passer le cap du Burkina, faire un bon résultat là-bas avant d'envisager au moins cet avenir-là. Un bon résultat, c'est les 3 points. C'est la victoire. Est-ce que quand même cette équipe ne va pas jouer avec cette pression de la gagne qui pourrait jouer en sa défaveur? Écoutez, moi je pense que le Sénégal a moins de pression que le Burkina. C'est ça que vous ne savez pas. Attendez, le Burkina a fait match nul ici, d'accord. Mais le Burkina aussi aura peur de cette équipe du Sénégal de perdre à la maison. Parce que un Sadio Mané ou un Ismaïla Sarr peuvent décanter la situation à tout moment, un Diao Baldé Keita. Et ils savent que le Sénégal, s'ils se mettent... S'ils sont dans un bon jour, le Sénégal est difficile à jouer. Hein. Surtout il ne faut pas aussi penser qu'on va aller là-bas prendre une cascade. Non. On va aller là-bas, on va concurrencer le Burkina, on peut gagner par 1-0 et revenir prendre les 3 points, comme on peut faire match nul. Mais l'essentiel, c'est que on doit faire un match pour ne pas perdre, pour essayer de gagner les 3 points. Et ça, il va falloir que l'entraîneur nous mette une stratégie aussi bien défensive qu'offensive. Aujourd'hui, on regarde, par exemple, avant le Barça qui jouait contre le Real. Mais le Real avait sa stratégie défensive. Et après, comment sortir le ballon pour contrer le Barça? Parce que c'était la seule opportunité qu'ils avaient pour gagner le Barça. Et à chaque fois, ils l'ont fait. Maintenant, ils ont trouvé les moyens d'attaquer le Barça. De faire reculer le Barça. Mais attends, c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais ça, c'est dans le choix. C'est dans le choix des hommes et dans le discours. La philosophie de Zidane, aujourd'hui, est connue. Il prend des garçons qui sont joueurs, qui savent défendre, mais qui savent aussi porter le ballon vers l'avant. Mais pour ça aussi, il faut mettre les éléments qu'il faut. Nous, on en dispose aujourd'hui dans cette équipe-là. C'est pas ce qui nous manque. On en dispose. Maintenant, il faut avoir le courage de changer au bon moment. On a vu un Matuidi qui était indéboulonnable dans l'équipe de France, mais aujourd'hui qui est en train de perdre sa place au profit de Lemar. Parce que c'est un garçon qui donne satisfaction à son entraîneur. Et il n'y a pas de mystère en foot. On met les meilleurs. C'est un garçon qui a beaucoup de fraîcheur, qui sait jouer au ballon, qui sait donner le ballon et qui a envie de prouver quelque chose. Et l'envie là, c'est important. Une fois, j'ai dit ici, c'est un problème de choix d'entraîneur. Et la raison m'a été donnée par l'entraîneur allemand. Lors de la Super Coupe du Monde, je ne sais pas, la Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération. Tout le monde attendait les Müller. Il nous a amené une équipe qu'il a choisie lui-même et qui joue dans le championnat et qu'on n'attendait même pas, que personne ne connaissait. Et c'est eux qui ont gagné ce trophée. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Talon peut être entraîneur de l'équipe nationale, mais il ne prendra aucun de ces joueurs-là. Il va prendre ses propres lions, il va les amener. Et ce sont ceux-là qui vont être titulaires et qui vont jouer. Parce que c'est l'objectif de Talon. C'est un problème de choix. Si maintenant Aliou Cissé se focalise avec des joueurs qui ont fait 4 CAN, ce qui est anormal, un joueur il fait 2 CAN, c'est terminé. Non.
Coupe du Monde, c'est terminé. On l'a vu ici, en Sénégal 92. Non, je vous dis, on l'a vu ici, Sénégal 92, où on devait enlever tous ceux qui avaient déjà fait 2 ou 3 cas. On les a imposés, on a perdu. Voilà, on va lancer la pub avant de revenir pour la dernière partie de l'émission.